Chokassi-Bolivier. Je suis ingénieur géologue, spécialiste en système d'information géographique, avec 17 ans d'expérience dans une structure minière de la place. Alors, ce que je peux dire concernant mon métier, qui est appelé aussi géomaticien, nous apportons une expertise numérique au domaine de la cartographie minière. Entendez par là en appui ou en assistance des projets d'exploration minière exécutés sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que la géologie est une science qui était largement réalisée sur papier. C'est-à-dire, on faisait des cartes avec du papier millimétré et on les mettait à disposition de certains experts qui analysaient ces données-là afin de découvrir des ressources. Aujourd'hui, avec le numérique, nous avons la possibilité de digitaliser et dématérialiser ce genre de travaux, ce qui apporte un gain de temps exceptionnel et une capacité à résoudre et analyser les données de géologie issues du terrain. Alors, les SIG, entendez par là, système d'information géographique, c'est ni plus ni moins la science de l'informatique couplée à la science de la géographie. Les défis majeurs dans cette ère numérique sont de deux ordres, je dirais. Le premier ordre est d'ordre organisationnel. Il s'agit de promouvoir ou d'intégrer la capacité des SIG à assister le travail quotidien des agents évoluant dans le domaine de l'exploration minière ou de la cartographie minière. Le second est d'ordre, je dirais, académique et de formation. Parce que de nouveaux outils sortent, de nouvelles technologies évoluent et la science évolue de façon parallèle. Alors, le défi à ce niveau serait de promouvoir ou inciter les professionnels du secteur minier, également les étudiants, les élèves étudiants, désireux d'embrasser ce corps de métier, de véritablement s'orienter, se former ou renforcer leurs capacités afin d'être vraiment outillés pour pouvoir apporter une plus-value grâce au SIG dans le domaine de l'exploration, dans le domaine de la recherche minière et même dans le domaine de l'exploitation minière. Alors, ça me fait vraiment plaisir parce que ça me permet de dire que les SIG, c'est une science transversale. C'est tout comme l'informatique. On dit les SIG appliqués à la géologie. Alors, pour les étudiants qui nous écoutent ou ceux qui veulent embrasser ce corps de métier, la demande, elle existe, elle est réelle. Mais comme je l'ai dit tantôt, il va falloir vraiment se former, renforcer ses capacités. Alors, l'industrie minière est demandeuse, mais elle est demandeuse de géologues, de techniciens supérieurs compétents, outillés. Ce n'est que lorsque nous avons cette formation, cette capacité, sous ces certificats, que nous pourrons être vraiment aptes à conquérir ou à compétir dans le domaine du recrutement auprès des compagnies minières. Mais d'ores et déjà, je voudrais aussi dire qu'il existe plusieurs organismes au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau étatique ou au niveau privé, qui se forcent déjà à communiquer ou à inviter les nouveaux étudiants ou les nouveaux diplômés à véritablement s'intéresser. Je fais notamment un clin d'œil au CIREX qui a été organisé il n'y a pas longtemps par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui était vraiment un atout favorable, je veux dire une tribune favorable pour véritablement savoir comment on peut avoir un emploi, comment on peut compétir en tant que société dans le domaine du secteur minier. Tout à fait. Je voudrais dire que ce processus est déjà en cours. Vous avez l'université de Mans, qui est spécialisée dans les sciences de la Terre. Vous avez l'INPHB également, qui a une section mine
mine recherche minière, qui offre ce genre de formation-là. Mais à côté de cela, le clin d'œil que je voulais faire, c'est que l'autodidacte a beaucoup de chances de se former. Parce qu'aujourd'hui, le numérique nous permet d'avoir des cours en ligne, même des certificats en ligne, concernant plusieurs types de logiciels, mais plusieurs types de techniques d'exploitation de données avec les SIG. Donc, n'attendons pas que l'école nous fournisse un programme attrayant, alléchant et très formatif. Allons-y nous-mêmes, conquérir, allons-y nous-mêmes, apprendre, obtenir des certificats pour être, pour se vendre cher sur le marché du travail. Bien, alors dans mon corps de métier, avec mon expérience, nous utilisons plusieurs logiciels de cartographie SIG. Nous avons le logiciel le plus connu, le logiciel ArcGIS, qui est un logiciel propriétaire. Mais nous avons à côté de cela plusieurs logiciels open source comme QGIS. Vous avez également MapInfo, qui est un logiciel aussi très connu dans le secteur de l'exploration minière. Nous avons Global Mapper. De mémoire, comme ça, je peux vous citer des logiciels aussi de télédétection, parce qu'il faut le dire, la télédétection est un apport considérable dans l'exploitation des données issues des SIG ou bien dans l'exploitation des données issues du terrain. Donc vous avez ENVI, par exemple, qui est un logiciel de traitement d'images satellitaires. Je pense que je vais m'arrêter là. Encore. La télédétection, dans son étymologie, c'est la détection à distance. Alors, la télédétection, ce sont des images captées par des satellites géostationnaires autour de la Terre qui captent au jour le jour des informations et des images. Alors, ces images-là, c'est par exemple l'image de la Terre, l'image de l'eau, renvoient ce qu'on appelle un rayonnement. Un rayonnement, c'est une signature. Et la signature, elle est particulière. Cette singularité-là est utilisée dans l'exploration minière et dans bien d'autres sciences également pour reconnaître quel est l'élément que j'ai en face de moi sur le terrain, afin d'orienter mes équipes pour faire des prélèvements, confirmer ce que l'image satellitaire m'a dit ou m'a expliqué, mais surtout de prédire dans des endroits inaccessibles, qu'est-ce que je pourrais trouver là-bas. Voici un peu l'apport des images satellitaires dans le processus d'exploration minière et même dans d'autres domaines comme la foresterie, l'agriculture et tout. La réponse est non, en Côte d'Ivoire, non. Remédier, je vais dire qu'on ne va pas réinventer la roue. De nos jours, c'est comme si vous disiez que oui, moi j'ai ma version Word, mais je n'arrive pas à faire un certain travail. En fait, il faut personnaliser l'outil qui est déjà existant. Et c'est en cela que nous allons parler certainement peut-être tout à l'heure de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Les outils de cartographie, les logiciels, ce sont ni plus ni moins des outils pour analyser des données. Mais pour analyser des données, il faut avoir de la science, il faut avoir de la compétence. Et c'est cette compétence-là qui permettra derrière de développer des différentes plateformes, ce qu'on appelle des automatisations de tâches, afin d'obtenir de façon beaucoup plus précise, avec beaucoup moins de temps, le résultat escompté. Bien. Je suis très bien placé pour le dire parce que je suis l'auteur d'un article scientifique qui parle de ce qu'on appelle la cartographie prédictive minérale. En gros, lors d'un projet d'exploration, nous espérons récolter, on va dire, 20 000 échantillons. 20 000 échantillons, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent. Alors, le machine learning ou l'intelligence artificielle intervient dans quel sens? Il s'agit de prendre des données d'échantillons type, marquer la signature du prospect, afin d'entraîner ces algorithmes-là à détecter de nouvelles zones prospectives. Ça veut dire, voici mon terrain, ici j'ai de l'or, voici les caractéristiques de la topographie, de la géographie, ainsi de suite.
Alors, suite à cela, mon algorithme, il va être entraîné à m'identifier quelles sont les conditions idéales, quelles sont les conditions identiques que je pourrais retrouver dans des endroits inaccessibles. Alors, il ne m'appartiendra plus qu'à aller faire des prélèvements pour confirmer la prédiction de l'algorithme et puis avancer dans mes travaux. Cela avec un gain de temps, je vais dire, incalculable et puis une réduction des risques liés au coût de l'exploration. Je vais dire que la science est disponible. Alors le projet, il existe. Le projet, il existe. Et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que cela est utilisé. Partout dans le monde, notamment au niveau du Canada et surtout beaucoup en Inde, en Chine, en Iran. Alors, cette technique est beaucoup utilisée par les professionnels miniers. Les professionnels miniers qui s'appuient sur la puissance des algorithmes, la puissance du big data pour identifier de nouveaux prospects. Alors, je dirais que oui, cette façon de procéder existe et est beaucoup utilisée dans le domaine du secteur minier, à travers le monde et aussi en Côte d'Ivoire. Alors, je plaide pour le tout numérique. Je plaide pour le tout numérique parce que la Côte d'Ivoire est une nation qui débute, on va dire, qui débute un peu son aventure dans le secteur minier. Le ministre des Mines, il a demandé à ce qu'il a pour rêve, pour ambition, que le secteur minier soit l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Alors effectivement, pour y arriver, il faudrait que le digital, le numérique, y participe de façon beaucoup plus intense, afin de permettre la découverte de nouveaux gisements et surtout l'exploitabilité durable de ces gisements-là. Et le SIG, le numérique, le digital font partie intégrante de ce process-là pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses ambitions. Mais vraiment, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Je vous félicite déjà de cette initiative parce qu'effectivement, le numérique et le digital sont très peu connus. Les domaines d'activité, les domaines d'intervention sont très peu connus. Alors vraiment, félicitations à Digital Max, c'est une très bonne initiative que j'encourage de tous mes voeux. Merci.